Morning Business, Business Plan. La concurrence accélère dans le secteur de la voiture électrique. Le géant américain Tesla vient d'annoncer une nouvelle baisse de tarifs alors que VinFast, constructeur vietnamien, vient lui faire son entrée sur le Nasdaq aux États-Unis. On va en parler avec Arnaud Aimé, spécialiste des transports, senior partner chez SIA Partners. Bonjour Arnaud. Bonjour. D'abord un constat sur ce marché de l'électrique. Les gros acteurs aujourd'hui ne sont pas les constructeurs traditionnels d'avant. Oui, effectivement, même si c'est quelque chose qui est en train de changer. En fait, les pure players du véhicule électrique se sont fait une place de choix sur le marché. On pense bien sûr à Tesla dont vous venez de parler, et puis également d'autres constructeurs, notamment issus d'Asie, qui arrivent, notamment VinFast qui vient du Vietnam. En fait, c'est des acteurs qui jouent un peu sur un effet saute-mouton. C'est-à-dire que les acteurs historiques, ça fait longtemps qu'ils ont voulu rentrer sur le secteur du véhicule électrique, qu'ils ont commencé des investissements, sauf que jusqu'à récemment, ils investissaient aussi beaucoup sur le véhicule thermique, parce qu'il n'y avait pas encore de perspective d'interdiction en Europe, parce qu'il y a d'autres marchés, l'Europe, les États-Unis et la Chine, pour lequel le véhicule thermique a encore de beaux jours devant lui. Donc il faut que ces acteurs historiques, ils veulent pas se couper un bras. Donc ils ont continué à investir sur le véhicule thermique, sauf que ça réduit leur capacité d'investissement sur le véhicule électrique, contrairement aux pure players, qui eux peuvent se dédier à l'électrique et donc peuvent profiter à fond de la croissance du segment aujourd'hui. C'est une grosse révolution pour les constructeurs, on va dire traditionnels. La chaîne de valeur pour l'électrique n'est plus du tout la même. Les batteries, les logiciels, c'est ce qui fait aujourd'hui la valeur d'une voiture électrique. Oui, effectivement. Alors particulièrement la batterie. La batterie électrique représente une part jusqu'à 40% de la valeur du véhicule. Donc c'est évidemment très important. L'électronique, l'informatique embarquée aussi. Alors ça vaut aussi pour les véhicules thermiques si on veut développer les services connectés par exemple, mais ça vaut encore plus sur le véhicule électrique parce qu'il faut une électronique de puissance, une informatique pour gérer en particulier l'énergie de la batterie, qui a un impact assez fort sur la performance du véhicule. Et puis ça a un impact industriel également, puisqu'un moteur électrique, c'est beaucoup plus simple qu'un moteur thermique. Il y a beaucoup moins d'éléments mécaniques et donc il y a beaucoup moins de main-d'œuvre. Donc on sait qu'il va y avoir un impact sur l'emploi chez les constructeurs traditionnels. Cela dit, c'est peut-être pas la France qui a le plus à y perdre, puisque la France a déjà perdu beaucoup d'emplois automobiles depuis une vingtaine d'années. Donc le véhicule électrique pour le pays est peut-être plutôt une occasion de rebondir. C'est plutôt pour des pays comme l'Allemagne que ça peut être assez inquiétant. Les constructeurs traditionnels ont parfois du mal. Dernier exemple en date, c'est Volkswagen en Chine qui a dû se résoudre à s'associer, à demander l'aide d'un groupe chinois pour développer ses voitures électriques en Chine. Oui, alors il y a aussi les spécificités du marché chinois, au-delà des problèmes techniques ou industriels que peut rencontrer Volkswagen. La situation en Chine, elle change beaucoup en ce moment. Jusqu'à l'année dernière, les constructeurs occidentaux, au premier rang desquels Volkswagen représentait la majorité des ventes de véhicules neufs dans le pays. La situation s'est inversée en fin d'année. C'est-à-dire que depuis la fin de l'année dernière, c'est plutôt les constructeurs chinois qui deviennent majoritaires sur leur marché domestique, parce que ces constructeurs chinois, ils sont de plus en plus nombreux, autour de 3 grands groupes automobiles. Ils surfent eux-mêmes sur l'essor du véhicule électrique dans le pays, et puis ils bénéficient d'aides publiques, directes ou indirectes, ça peut être aussi du soutien à l'investissement, par les pouvoirs publics. Donc ça fait que les constructeurs occidentaux, notamment Volkswagen, qui était bien présent sur le marché, ont plus de difficultés aujourd'hui sur le marché chinois et doivent commencer à se replier. Quelle est la place des constructeurs français sur ce marché quand on sait que la batterie, vous l'avez dit, c'est jusqu'à 40% de la valeur du véhicule? Si on regarde où on en est au niveau de la batterie pour les voitures électriques en Europe, est-ce que les groupes français ont vraiment une chance sur ce nouveau marché mondial? Oui, ils ont une chance et les constructeurs français, comme les autres constructeurs historiques mondiaux, se sont maintenant réveillés et investissent beaucoup sur le véhicule électrique. Sur la France, sur le territoire français, il y a 3 projets de gigafactories qui se sont installés. Donc une gigafactory, c'est une usine géante de batteries électriques justement. Donc une poussée par Stellantis avec ACC
qui est une co-entreprise avec Saft, avec Total, une Gigafactories avec Renault dans le nord de la France également. Donc les constructeurs français se sont réveillés. Ils ont trouvé des partenaires pour produire des batteries en grande quantité à côté des sites d'assemblage de batteries. Donc aujourd'hui, ils sont à un niveau, disons, pour se battre là-dessus. Il ne faut pas oublier non plus qu'un Renault est un acteur quand même historique du véhicule électrique, avec une Zoé qui est sortie il y a 10 ans maintenant. Formidable, vous gardez votre concentration même si la famille vous a rejoint. Mais allez-y, participez à l'interview en famille, c'est toujours plus sympa. VinFast qui fait son entrée aux États-Unis. VinFast, c'est un constructeur d'électrique vietnamien. Il est coté maintenant au Nasdaq. On imagine que cette cotation, elle a aussi une stratégie commerciale, c'est-à-dire ça devrait lui ouvrir les portes du marché américain. Est-ce que néanmoins l'IRA, la politique américaine en faveur de l'environnement et pour lutter contre l'inflation, mais qui a quand même des airs de protectionnisme, est-ce que l'IRA ne va pas freiner l'accès au marché américain pour tous ces constructeurs asiatiques? Alors, pas nécessairement. L'IRA, la loi américaine, favorise la construction sur les territoires nationaux, peu importe l'origine du capital, l'origine de l'investisseur. Donc, VinFast, aujourd'hui, ils ont une usine au Vietnam qui peut produire jusqu'à 300 000 véhicules. Donc, ceux-là pourront être taxés pour être importés depuis les États-Unis. Par contre, quand VinFast annonce la création, projette la création d'un site de production, je ne sais plus, en Caroline, je crois, à ce moment-là, ça deviendra de la production locale qui ne sera pas impactée négativement par l'IRA. Donc, ça pousse les constructeurs asiatiques ou autres à avoir des capacités de production localement aux États-Unis. Et pour revenir sur le cas particulier de VinFast, je pense qu'il y a probablement un aspect commercial et communication à être introduit sur le Nasdaq, comme c'est le cas depuis quelques jours. Il y a aussi, de manière plus prosaïque, un sujet d'accès au capital. Là, VinFast a pu lever de l'argent en bourse, qui valorise d'ailleurs le constructeur à une valeur tout à fait démentielle. Et ces nouveaux constructeurs, en particulier VinFast, qui ont démarré il y a seulement 6 ans, eh bien, il a besoin de beaucoup de capital parce que jusqu'à présent, eh bien, il grille de l'argent. Donc, il a besoin de beaucoup de capital pour absorber les pertes durant cette phase de montée en puissance sur le véhicule électrique. Arnaud Aimé, Tesla vient d'annoncer une nouvelle baisse de ses prix. Quelles sont les marges des constructeurs? Est-ce qu'il y a encore des marges de manœuvre pour baisser les prix de manière significative sur les voitures électriques? Alors, jusqu'à présent, les marges des constructeurs étaient plutôt bonnes au-delà du strict sujet électrique, mais parce que les constructeurs, depuis 2-3 ans, depuis la crise Covid, en fait, bénéficient d'une conjoncture qui leur est particulièrement favorable et qui a fait dire à tous les constructeurs ce qu'avait commencé à dire Carlos Tavares chez Stellantis, puis Luca De Meo chez Renault, à savoir on va privilégier une politique de marge plutôt qu'une politique de volume. C'est-à-dire que depuis 2-3 ans, en fait, les prix de véhicules neufs étaient élevés parce qu'on était dans un marché de pénurie. Il y avait moins de capacité de production à cause des pénuries de semi-conducteurs, par exemple. Enfin, tous les effets de la crise Covid, en fait, qui a perturbé les chaînes logistiques. Et puis, donc les prix étaient élevés. Et puis, il y a eu un travail des constructeurs, notamment Stellantis et Renault, sur la baisse des coûts fixes. Donc, des marges qui ont été élevées jusqu'à présent, sauf que cette conjoncture, elle est en train de changer. D'une part, parce que les perturbations logistiques, elles diminuent, et donc la pénurie, elle diminue. Et puis d'autre part, parce que la demande, les consommateurs, eux, la demande, elle s'assagit à cause des taux d'intérêt, à cause de l'inflation qui a un impact sur le pouvoir d'achat. Je rappelle qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont achetés avec un prêt, un emprunt associé. Donc les marges sont déjà en train de baisser, elles vont baisser, elles sont en train de baisser, même si les constructeurs s'appuient sur le carnet de commande encore assez élevé, hérité de 2022. Sur le véhicule électrique, elles étaient bonnes aussi, mais elles vont forcément baisser avec cette guerre des prix lancée par Tesla, lancée avec les constructeurs chinois qui débarquent en France aussi. Ça met la pression aussi sur les constructeurs occidentaux. Merci beaucoup Arnaud Aimé d'avoir été en direct avec nous ce matin, spécialiste des transports et senior partner chez SIA Partners.